Bonjour tout le monde. Tu es arrivé aux aurores? Moi? C'est toi? À quelle heure tu t'es levé pour faire tout ça? Oh, c'est sur mon chemin, et ça fait partie de mon boulot. Ce qui explique que tu aies un bureau avec ton nom sur la porte. À mon avis, Denis te donnerait le grand bureau si tu acceptais de laver sa voiture. Ça n'a rien à voir. Je lui rends service parce qu'il est très occupé en ce moment. Sûrement. En tout cas, s'il n'arrive pas tout de suite, c'est toi qui recevras cette sorcière de Madame Rose. J'ai marqué le point. Et surtout, ne bosse pas trop. Ça va tout le monde? Bonjour, Denis. Où est Claire? Vous aviez rendez-vous à 10h, elle est là. Je ne sais pas pourquoi je persiste à venir travailler ici. Monsieur Montana pense que c'est tout à fait conforme à vos intérêts. Oui, peut-être, mais... Vous avez des questions? Moe Morenzi ne voudra jamais. J'écoute. Excuse-moi de t'interrompre, veux-tu venir un instant? Est-ce que c'est urgent? J'ai bien peur que non. Je dois y aller, excusez-moi. Ah, mais... Quoi encore? C'est Denis, il voudrait un conseil. Je n'en aurai que pour 1 minute, Madame Rose. Oh, salut! Où étiez-vous? Laquelle de ces cravates va avec cette veste? Tout d'abord, bonjour. J'ai dit à Madame Rose que vous étiez retenu au palais. À qui? La modification des testaments. Vous êtes si efficace, je suis persuadé que vous en tirerez toute Je seule. vous rappelle que vous êtes son avocat. Elle aimerait discuter avec vous des taxes de succession. À condition que vous me trouviez une cravate. Ah, c'est parfait. Margot vient me chercher pour le déjeuner. Ah, Elle a eu Bernier, il serait intéressé par l'achat de nos vignes. Nous allons en discuter. c'est cela, oui. Vous croyez que je ne peux pas combiner travail et plaisir? Qu'est-ce que je fais avec Madame Rose? Vous aviez pris une carte avec les fleurs? Vous pourriez écrire un mot. Non, non, je ne sais jamais quoi mettre. Non, je vais en récupérer une au drugstore. Non, vous devez aller parler à Madame Rose. Très bien. Tout à l'heure, j'irai vous chercher une carte. Je le savais. Vous êtes parfaite. Je vous l'ai dit, il est occupé. Madame Rose, vous êtes resplendissante, n'est-ce pas les filles? Comment allez-vous? Alors, une carte. Ah. Parfait. Ah, Claire? C'est si ce bureau est libre. Oui, mais Claire, j'ai quelque chercher chose... mon portable. Attends. Nous en parlerons au principal actionnaire et... Qu'est-ce que vous voulez? Et vous, vous êtes qui? Excusez-moi, je vous rappelle. Est-ce que je peux vous aider? Oui, merci. Dans ce cas, j'apprécierais que vous me laissiez un minimum d'intimité. Je suppose que c'est pour ça que vous êtes dans mon bureau et que vous utilisez mon téléphone. Claire. Peut-être que si vous n'étiez pas allé faire vos achats personnels pendant vos heures de bureau... Laurie, est-ce que cette personne a rendez-vous avec Monsieur Montana? Pas exactement. Je n'en ai pas besoin. Désolée, mais vous ne pouvez pas débarquer comme Claire. ça. C'est moi, Monsieur Montana. Je suis Regan Montana. Je vois. Je n'ai pas l'impression que mon frère vous ait parlé de moi. Je suis confuse. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, pour commencer, vous allez me débarrasser tout ce bazar. J'ai besoin d'un bureau. Et celui-ci me conviendra très bien. Oui, mais c'est mon bureau. Ce sont mes affaires. Et puis j'ai déjà commencé à avoir des Eh dossiers. bien, vous ne serez pas la seule à faire un sacrifice. Est-ce que Denis t'avait prévenu? Oui, il avait Je suis vaguement venu parlé. l'épauler pour la vente du vignoble. Et je suis sûr que vous solutionnerez ces détails de bureau. Quand le coursier arrivera, vous lui indiquerez où déposer mes affaires. Aucun problème. Je lui dirai très précisément où il doit les mettre. Eh, vous venez de voir mon grand frère? Eh mec, où je pose ça? Mais qu'elle est déposée là? Moi aussi, j'ai été surpris. Il habite Londres depuis une dizaine d'années. Non, non, laissez pas ça là au milieu. Mettez-les là. On n'aura pas à le supporter longtemps. Allez. Je suis pour rien, il va pas rester, c'est sûr. Je veux connaître tous les détails de cette... C'est quoi tout ça? C'est elle qui m'a dit de déposer ça ici. J'ai l'impression que tout le monde s'est ligué contre moi aujourd'hui.
Écoutez, Philippe... Je vous les pose là ou de l'autre côté? Vous savez, moi je m'en balance. Oui, désolé. Je le trouve très sympa. Et puis tu as vu comme il est efficace. Quoi? Là, tu plaisantes, ce type est un tyran. Oh, il est si viril. Et les hommes que je connais sont si infantiles. Attends, je ne vois vraiment pas pourquoi tu remets tout ça en cause. Si la banque accepte... Évidemment que ça leur convient. Ils sont sûrs d'être payés par toi ou par notre mère. C'est drôle que tu te préoccupes de tout ça maintenant. Est-ce que tu as une idée de la raison qui pousse Bernier à vouloir cette vente? Ça, ce n'est pas mon problème. J'ai déjà assez de mal à défendre nos intérêts. Et si on savait exactement ce que cette fusion signifie pour ce type, on serait en meilleure position pour négocier. Pourquoi crois-tu qu'il te suffit d'apparaître pour décider de tout seul comme Mais c'est très d'habitude? simple, c'est parce qu'il me semble évident que cette société en a Et besoin. que tu peux faire ce que tu veux sans notre père. Excusez-moi. C'est une réunion privée. Est-ce qu'il vous faut un écriteau? Denis voulait que je lui apporte le contrat sur la distribution dès que je l'aurai terminé. Je suis en retard, j'ai eu des problèmes à régler ce matin. J'aurai des propositions à mettre par écrit. Vraiment? Denis a trouvé le moyen d'accroître les exportations de vin. Oh, je suis impatient de le connaître. En diversifiant nos débouchés, il n'y a rien d'extraordinaire. Le monde s'arrache le vin de Californie. Ils veulent du chardonnay. J'ai pensé... D'ailleurs, on a eu cette idée ensemble, et j'ai... Donne-moi ça, je vais le lire moi-même. Il est pas bien? Oh, c'est son caractère. C'est comme ça depuis que je le connais. C'est un nerveux. Tant mieux, ça me soulage. Je croyais que c'était personnel. Non, mais c'est vrai qu'il a beaucoup changé depuis qu'il est parti à Londres. Bonjour, chérie. Margot, tu es là? J'avais justement quelque chose à te dire. Je suis passé vous donner la dernière offre de Bernier. C'est dans ma voiture. Ah, excellente nouvelle. C'est du bon travail. Oui, toujours. Je lui ai trouvé il y a 2 ans un vignoble en Amérique du Sud et depuis la confiance, c'est ravissant. Merci. Et aujourd'hui, notre ami Bernier s'offre un domaine à Napa. Voilà pourquoi tu as cette réputation. Tu es le meilleur courtier de la baie de San Francisco. Elles sont magnifiques, chérie. Merci, Claire. C'est très gentil. Je vous en prie. Il y a une carte? Tiens-les-moi un instant. Oui, chérie. Écoute, j'ai une chose à te dire à propos du marché. Ainsi, vous êtes le frère de Denis. C'est une agréable surprise. Tout le plaisir pour moi. Tu devrais avoir honte, Denis. Quand je pense qu'il vous gardait caché, j'espère que vous vous joindrez à nous. Malheureusement, j'arrive et j'ai du travail à rattraper, mais profitez-en pour moi. D'accord, si vous promettez que ce n'est que partie remise. Absolument. À plus tard. À beaucoup plus tard. Et toi, occupe-toi de ton travail. Alors, ma chérie, où veux-tu que nous allions déjeuner? Ça, c'est Denis. Il drague 2 femmes en même temps et il y en a une pour s'occuper de l'autre. Quel talent. Qu'est-ce que vous racontez? Mais depuis qu'il est à l'école, mon petit frère a toujours eu des petites amies pour satisfaire le moindre de ses caprices. Je travaille pour Denis. Et croyez-moi, je sais faire la différence entre ma vie professionnelle et ma vie privée. Mais j'en suis convaincu. C'est pour cette raison que vous achetez des cartes à ses copines. Ça fait partie de votre boulot. Je fais ce qu'il me demande de faire. Je vais déjeuner. C'est impossible, j'ai plein de dossiers à consulter. Je suis content de savoir que vous ne vous ennuierez pas pendant ma pause. J'ai bien peur que vous deviez rester avec moi. Monsieur Bernier prend l'avion demain, il faut que je maîtrise ce dossier. Si je ne déjeune pas, je suis de mauvaise humeur. Dieu, quelle horreur. Et ça tombe bien, je vais chercher à manger. C'est dingue ça, j'ai jamais vu un tel désordre dans des dossiers. Vous cherchez une chose particulière ou vous vous contentez de fouiller? On est 100 fois plus organisé à Londres En qu'ici. effet, je pense que vous y êtes plus à l'aise. Mais je ne resterai pas. Dès qu'on aura fini cette négociation, je m'en irai. Je vous aiderai de mon mieux. Pour commencer, j'aimerais que vous m'accompagniez au domaine. C'est votre père qui s'occupait des vignes. Et quand Denis en a eu la charge, il n'y a pas prêté une très grande attention. Ça ne m'étonne pas de lui. Donc, si je voulais regarder les ventes de ces 5 dernières années, il faudrait que j'épluche tous ces dossiers. Oui, c'est une façon de voir. Mais je peux aussi vous les donner par région, par variété. Il suffit de demander.
Salut, c'est moi. Comment va mon petit frère? Qu'est-ce que tu fais? Je prépare le souper. C'est mon tour. Je trouve ça très bizarre. Je sais, mais je dois le faire pour l'école. C'est pour une expérience de sorcellerie? Ah ah, c'est le cours de cuisine, c'est une omelette. Ça sent très bon. Et ton contrôle d'histoire? Oh, je me rappelais plus très bien, je me souvenais d'une course de taureau, mais c'était pas très clair. Pourtant, on avait révisé. J'ai eu un B. Un B, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a? Y a rien. Pourquoi? Un B, c'est pas mal. Toi, quand t'as une idée en tête... Quoi? À mon avis, tu t'es embrouillé avec Denis. Tu prêches le faux pour savoir le vrai? Et c'est Johnson qui passe la balle au numéro 14. Il franchit Si la ce gars t'embête encore, tu devrais changer de boîte. par Davis. Davis Je n'ai jamais été aussi bien payé. qui démarre. D'accord, ce sont pas mes affaires. 40. C'est pas ce que j'ai dit. L'équipe locale est décidément très Tu veux pas d'omelette? Nous savons que Sean, qu'est-ce qui tourne pas rond? 2 ans. Il était certain Denis, c'est un idiot. Je crois que tu mérites nettement mieux. Il est pas si mal. On ne fait que travailler ensemble. Oui, c'est vrai. Allez, dis-moi à quoi tu penses. J'aimerais pas avoir Denis comme beau-frère, ce mec est trop nul. Claire? C'est à cette heure-ci que vous arrivez? Est-ce que vous avez un avant-projet du contrat de distribution? C'est sur le bureau de Denis. Il a travaillé dessus. Quand peut-on espérer que M. Montana nous fasse l'honneur de sa présence? Je vais consulter son agenda. Je suis persuadé qu'il n'a pas dû se coucher tôt. Il a dû ruminer la dernière offre de Margot toute la nuit. Bonjour, Philippe. Ouais, c'est Regan. Denis. C'est vous qui avez rédigé ces notes? Pour être honnête, je n'ai fait que les taper. Ça n'est pas vrai, je l'ai vu hier. Denis ignore totalement ce qu'il y a dans ce dossier. Bonjour. Que se passe-t-il? Oui, j'essaie de me familiariser avec cette affaire. C'est très bien. On doit signer le bail Potter à 2 heures. Je suis au courant. Tout est en ordre. Laurie a le contrat sur son bureau. J'ai besoin que vous me résumiez ce que vous avez... Il faut qu'elle m'accompagne ce soir à la réunion avec Bernier, tu te souviens? Oh, c'est un dîner. Je ne sais pas en Angleterre, mais ici on dîne, on boit, on discute, on fait du relationnel. Enfin, c'est du flan. Ouais, je préfère pas. Laisse-moi te l'emprunter pour ce soir. Ça me va. D'ailleurs, j'ai décidé qu'aujourd'hui, nous déjeunerions à l'extérieur. Je ne peux pas venir, j'ai un dossier à voir avec Denis. C'est un bail, ça n'a rien de compliqué. Mais ce n'est pas prêt. Vous voulez dire qu'il a même pas regardé le contrat? Vous m'avez pas dit que vous étiez de mauvaise humeur quand vous sautiez le déjeuner? D'ailleurs, j'ai besoin de vos services pour m'organiser. Dommage qu'on ne soit pas en France. On aurait pu se contenter d'un sandwich. Un sandwich, ça manque de charme. Le Country Club. Vous en faites partie? Vous oubliez que j'ai vécu ici? Merci. À la vôtre. Bonjour, Monsieur Montana. Ravi de vous revoir. Je vous en Merci. prie. Je vous souhaite bon appétit. Merci. On dirait que tous ces gens sont comme vous. Pardon? Ils ont vécu ici. Savez-vous déjà ce que vous prendrez? Oui? Non. Voulez-vous essayer nos spécialités? Non. Non.
Qu'est-ce que vous prendrez? Je vais prendre une salade, s'il vous plaît. Rien d'autre? Je n'ai pas envie d'autre chose. Comme vous voudrez. Alors, je prendrai une salade pour commencer et puis un risotto. C'est un excellent choix. Un peu de vin. Je vous laisse choisir. À condition que vous commandiez un vin de chez nous. Un merlot? Le merlot, c'est pour les enfants. Cabernet Sauvignon, 85. Non. D'abord le bouquet. Maintenant, goûtez-le. Gardez-le en bouche un instant. Ça sent la baie sauvage. C'est très léger comme... une petite plume. Quand j'étais au domaine, j'adorais vendanger. Au beau jour, aux nuits douces et au bon vin. Merci. Claire, dites-moi, que savez-vous au sujet de Bernier? Pas grand-chose. Je suis peut-être paranoïaque, mais si j'étais un de ces vautours et que mon seul objectif soit de spéculer sur la vente de vignobles, cette exploitation serait la cible idéale. Je crains fort que Bernier n'appartienne à ce genre d'investisseur. Quel est votre avis? Je crois que c'est pas très compliqué. Il a de l'argent et il veut se développer. Pourquoi n'êtes-vous qu'une petite assistante? Excusez-moi? Oui, vous semblez avoir infiniment plus de compétences. J'aime énormément mon travail. Mais pourquoi êtes-vous si modeste? Sans vous, ce cabinet ne tournerait pas, j'ai eu l'occasion de le remarquer. Ça a l'air très bon, merci. C'est excellent. Vous êtes sûr que vous ne voulez rien? Non, sincèrement, merci. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce partenariat de distribution? C'est votre frère qui est chargé de cet accord. Vous êtes sûr que vous ne voulez rien? Non, je n'ai pas faim. Quoi d'autre? Denis a rédigé une proposition qui spécifie que l'autre partie achète, quel que soit le volume, la production de vin à un prix garanti. Mais pourquoi ferait-il ça? Ils disent que c'est en souvenir du bon vieux temps et de leur amitié pour votre père. Mais le rendement est déplorable si on considère les 3 dernières années. Alors si je comprends bien, même si la production est nulle, on reste gagnant. Non, écoutez, si vous en avez envie... Non, je n'en veux pas. Finissez. Votre père avait besoin de ce genre d'accord à une époque. Et il a dû financer le remplacement de toutes les vignes. Les pieds ont été détruits par la maladie. S'il vous plaît, ça me fait vraiment plaisir. Si vous n'en voulez plus. C'est délicieux. Mais aujourd'hui, tous les experts s'accordent à dire que le pire est passé. Les vignes recommencent à produire la saison prochaine. Mais pour retrouver leur plein rendement, il leur faudra 5 ans. C'est vous qui avez eu cette idée? Pourquoi quelque chose ne va pas? Non, non. Les prix que vous avez suggérés sont excellents. Reste à savoir si le distributeur les acceptera. Aucun problème. Ah oui? Et comment le savez-vous? C'est déjà fait. On a signé la semaine dernière. Merci. Un cabriolet rouge. Vous avez des projets pour ce soir? Oui, j'ai mon... Annulé. Il faut absolument que vous veniez avec moi. Comment ne pas dire oui, c'est si gentiment demandé. J'ai besoin de savoir pourquoi Bernier veut acheter un vignoble qui ne donne rien et qui n'est pas prêt de produire avant quelques années. Qu'est-ce que Denis en pense? Il pense ce que Margot lui dit de penser. Vous êtes paranoïaque. Contrairement à mon frère, je ne mets pas mon cerveau dans mon pantalon. De toute façon, vous n'avez pas le choix, vous êtes la seule en qui j'ai confiance. Vous devez jouer la partie. Nous sommes associés en quelque sorte. Spa Renova? Mais qu'est-ce qu'on fait ici? Je ne veux pas que Bernier nous prenne pour des ploucs. Laurie m'a parlé de cet institut, vous le connaissez? Le forfait relooking de chez Spa prend en charge votre physique, votre mental. Nous avons la coupe de cheveux, le soin du visage, une manucure, un pédicure.
L'épilation des jambes, du maillot, ensuite un gommage du corps et pour finir le maquillage et un masque d'algues. On prendra le tout. On pourrait peut-être faire l'impasse sur le masque. Monsieur Montana a laissé ce paquet pour vous. Il attend en bas que vous ayez terminé. Merci. Est-ce que c'est agréable? Pourquoi avez-vous cette coupe de cheveux qui cache votre visage? Qu'est-ce que vous faites? Je vois, il y a longtemps que vous portez cette chose, non? Trop longtemps. J'avais cette coiffure à l'école. Attendez! Écoutez-moi, je trouve que j'aurais déjà dû être plus sévère. Ah non, non, vous ne bougez plus, vous restez avec nous, assise et détendue. Est-ce que vous croyez par hasard que Picasso dévoilait ses œuvres avant d'avoir posé le dernier coup de pinceau? Je suis sûr que monsieur sera surpris du résultat. Excusez-moi, mais où est-elle? La beauté est un parcours dont il faut suivre chaque étape. Qu'en pensez-vous, monsieur Montana? Je pense que je ne vous aurais jamais reconnu. C'est très flatteur. Non, pas le Médusa. Quoi, vous n'aimez pas cet endroit? C'est eux qui ne m'aiment pas. Je n'ai jamais pu y entrer. Ils sont d'un snob. Il se trouve que c'est le restaurant préféré de Denis. Ravi de vous accueillir, madame, et bienvenue au Médusa. J'espère que vous passerez une bonne soirée. C'est vrai qu'ils sont snobs. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Montana, nous avions réservé. Ah oui, bien sûr. Je crois que vos amis sont déjà installés à votre table. Veuillez me suivre. Je suis impatient de voir la tête que fera Denis. Vous avez choisi. Oh, waouh! Ça fait 2 jours qu'il est ici et il a déjà un rendez-vous galant. C'est le frère aîné de Denis Regan et... Claire? Elle est splendide. C'est une surprise de taille. Je vous prie d'excuser mon retard. J'ai dû aller me changer. Monsieur Bernier, Regan Montana, l'aîné de la famille. Et voici Claire. Bernard. Je vous en prie, appelez-moi Jean-Marc. Claire a un emploi d'assistante. Enchanté. Jean-Marc, je me demande si vous appréciez toute la grandeur de cette appellation. Les vins de Napa sont parmi les meilleurs labels des États-Unis. Je suis au courant. Et croyez bien que j'apprécie la réputation de ces cépages. Nous nous entendons parfaitement. Ne m'envoyez pas de prendre les précautions Nous sommes d'usage. d'accord. Ça va aller. Il n'y a aucun problème. J'avais prévu de rester ici jusqu'à la fin de la semaine, le temps de signer le contrat. J'ai une idée. Si nous allions passer le week-end à Las Vegas, qu'est-ce que vous en dites? Si vous n'êtes libre que jusqu'à la fin de la semaine, j'ai bien peur que ce soit très court.
Bien, j'ai un rendez-vous important, veuillez m'excuser. À très bientôt, monsieur Bernier. Vous ne pouvez pas nous quitter déjà, Regan. La soirée ne fait que commencer, ce n'est pas très courtois. Il n'y a pas urgence, Regan. Allez, rassieds-toi. À quoi vous pensiez, Jean-Marc? Eh bien, à Paris, nous serions allés dans un endroit plus convivial où nous aurions pu faire connaissance, n'est-ce pas? Nous avons la nuit devant nous. Qu'est-ce qui se passe avec Regan? Rien de particulier, c'est Regan. Il cherche à prouver qu'il arrive toujours à faire mieux que moi. Ah, eh bien j'espère qu'il ne va pas compliquer l'échange. Je n'ai aucun autre acheteur sous la main. Puis-je vous demander la permission de danser avec Claire? Mais je vous en prie, Claire. Méfiez-vous, monsieur. Vous êtes trop généreux. Je ne m'inquiète pas. Ma confiance en elle est absolue. Oh, bien sûr, Regan et moi avons une vision très réaliste des rapports que nous entretenons. Pour moi, la famille est ce qui compte le plus dans la vie. Je suis d'accord, c'est primordial. Voyez-vous, encore aujourd'hui, j'ai du mal à supporter la séparation. Et quel que soit l'endroit où je me trouve, je fais en sorte de pouvoir appeler chez moi. Je vous envie, Regan, c'est une merveilleuse partenaire. Est-ce que je peux te l'enlever? Oui, bien sûr. Voulez-vous me faire l'honneur d'une danse? Si vous voulez. Vous êtes toujours comme ça quand vous sortez du bureau? Je ne suis pas différente, ce n'est qu'une question de robe et de coiffure. C'est plus que ça. Je n'avais pas remarqué que vous étiez si jolie. Ce n'est que moi, la trop raisonnable Claire, celle qui fait partie du mobilier. Je vous sens méfiant à propos de cette vente, mais c'est intéressant et vous n'aurez pas de meilleure offre, je le sais. J'ai l'habitude de ne me fier qu'à mon propre jugement. Si vous êtes trop long à vous décider, j'ai peur de ne plus vous suivre. J'aime cette chanson. Vous ne m'en voudrez pas si je vous laisse pour Denis? Je vous pardonne volontiers. Vous permettez? Je vous l'emprunte. Vous avez appris quelque chose? Non, pas vraiment. Bernier croit que nous sommes ensemble. Alors chuchotez à mon oreille comme une amante, pas comme une comptable. Il cause beaucoup, mais il est très suspicieux. Il n'a rien lâché de compromettant. La seule chose qu'il médite est qu'il avait de nombreux frères et sœurs qui vivaient en Algérie. En fait, il n'est pas français d'origine. Waouh! J'avais jamais remarqué que t'étais si canon. Ça fait plaisir. Comment ça se fait que tu ne sois pas encore au lit? Elle a perdu 472 cure-dents. Je voulais qu'elle ait une dernière chance de se refaire. C'est vraiment très généreux de ta part. Tu es fâché? J'aurais dû insister pour qu'il aille au lit?
Non, je t'en prie, Laurie. C'est moi qui devrais m'excuser. Je croyais rentrer beaucoup plus tôt. Alors, ce rencard? Ce n'était pas un rencard, c'était pour le boulot. T'avais un rencard avec Denis? Non, avec le beau Regan. C'est qui celui-là? C'était pas un rencard. Regan, c'est le frère de Denis. Tu t'es sacrifié. Vous êtes allé où? Nous sommes allés au Médusa. Et ensuite, on est allé danser. Il y a un truc que je pige pas. Si t'es allé danser avec quelqu'un en boîte, c'est un rencard. Allez, dis bonne nuit, Sean. Bonne nuit, Sean. Merci, Laurie. Bonne nuit. Bonne nuit. Je me fiche de ce que veut Bernier. On aurait pu mieux négocier. Tu es de mauvaise foi. Tu ne peux pas nier que cet argent tombait très bien. On a un poste de directeur et notre mère est autorisée à vivre ici. Qu'est-ce que tu veux de plus? Allez, dis-le. Mais t'es naïf, tu t'es pas aperçu que ce boulot était bidon? Il y a une clause dans le contrat qui précise que tu peux rien décider sans l'aval de Bernier. Puisque tu sais toujours tout, vas-y, fais ce que tu veux, mais s'il te plaît, ne prends pas l'excuse du travail. Tu sais comme moi que ce n'est pas ce détail que tu as en tête. Denis, ce qui m'intéresse, c'est la famille et j'espère que tu me fais confiance. Tu sais quoi, je crois entendre notre père. Tous les gens étaient des incapables, sauf lui. Il a fallu 3 générations pour rasseoir la réputation du domaine. Je ne te laisserai pas détruire notre patrimoine. Depuis quand tu t'intéresses à ça? C'est un nouveau caprice avant de rentrer à Londres? J'ai une question à te soumettre, Regan. Est-ce que tu es ici dans le but de t'occuper des vignes? Oui, c'est bien ce que je pensais. C'est ça, tu es de passage! 2700 $. C'est incroyable pour une robe. Et je ne te parle pas du collier. Au moins, le collier ne leur coûtera pas un sou. Peux-tu le rapporter et leur demander de faire un virement sur le compte? Mon Dieu, c'est magnifique. Claire, j'ai besoin de vous. Maintenant. Pourquoi vous êtes-vous disputé avec Denis? On ne s'est pas disputé. Vous savez, il est parfois borné. C'est une vraie tête de mule. Vous ne vous trompez jamais. Quand mon père est décédé, nous avons hérité 2 parts identiques. 40% chacun, ma mère détenant le reste. Celui qui arrive à convaincre votre mère? Elle n'a jamais pris le parti de l'un contre l'autre, et ça, mon père le savait. Il voulait nous forcer à nous entendre. C'est peut-être aussi un dernier pied de nez à la vie. Alors, j'ai une idée. Jusqu'à présent, c'est Margot qui a dirigé les négociations. Nous devons faire en sorte que Denis se dégage de son emprise. En fait, pour prendre sa place? Non, pour notre intérêt commun. Nous devons retarder la signature, jusqu'à ce que nous puissions avoir des atouts en main et que Denis prenne conscience que j'ai raison. Donc 1, on est ferme avec Bernier. 2, on élimine Margot, comme ça Denis m'écoutera. Bon courage, mon commandant. Le deuxième point est impératif. Elle a réussi à le persuader qu'il n'y aurait pas d'autre offre que celle de Bernier. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire? Ah, mais j'ai une arme secrète. Vous. Excusez-moi? Vous pouvez détourner Denis de Margot. Je rêve. J'ai vu comment il vous regardait la nuit dernière, et vous, les œillades que vous lui lanciez. Mais qu'est-ce que vous me chantez? Il est possible que je me trompe, hein. C'est normal qu'une assistante fasse les Je n'ai courses. aucune chance, Denis ne Vous voudra verrez jamais... ce que je vous dis, Denis viendra manger dans votre main. Vous espérez que j'évincerai Margot? Margot est très attirante, mais vous serez envoûtante. Vous êtes complètement fou. Écoutez-moi, Denis aime la compétition, et s'il pense que vous êtes amoureuse de moi, il vous trouvera irrésistible. Hors de question. C'est pas vrai, ça n'est pas ce dont vous rêviez depuis que vous bossez avec lui, c'est un échange de bons procédés. Vous m'aidez, je vous aide, et Denis est gagnant. Et vous êtes tout à fait ce qu'il lui faut. Mais enfin, vous ne luttez jamais pour ce que vous souhaitez. Qu'est-ce que vous savez de ma vie? Je vous apprendrai peut-être qu'il y a des gens qui n'ont ni le temps ni l'argent pour faire ce qu'ils veulent. Non, mais c'est pas d'argent dont je parlais de désir. De se donner les moyens de réussir. Je vis en fonction des choix qui ont été les miens. J'assume le fait de vivre avec ma famille. Moi, je n'ai pas fui à Londres. Regan? Vous devez vous décider tout de suite.
Mais qu'est-ce que vous faites? Regarde! Et vous êtes ma petite amie. Tout le monde doit faire des sacrifices. Mais qu'est-ce que vous faites? Oh, Excusez-moi, je n'avais pas l'intention de vous interrompre. Claire, les papiers, ça m'ancelle. J'y vais. nous faisions des projets pour la soirée, le dîner. Oui, j'ai noté. Vous pensez qu'on a récupéré les hypothèques? Oui, je vais m'en occuper. Oui, de toute façon, je dois téléphoner à Londres. Claire, vous pouvez rester tard ce soir. Frangin. Vas-y en douceur. Claire est gentille, elle n'a rien à voir avec les filles que tu t'emballes. J'adore la cuisine chinoise. Moi, je connais pas du tout. Vous n'aimez pas? Tenez, goûtez ça. Non, merci. Non, je suis sur ce bilan financier. Quel est le problème? Il a de l'argent et il désire le placer. Oui, bien sûr, mais nous sommes en affaires et ça n'est jamais aussi simple. Vous mangerez ça? Bon, on est amis maintenant. Je dirais même conspirateurs, alors. Je vais vous aider à réfléchir. J'ai trouvé quelque chose il y a quelque temps sur Internet au sujet de Bernier. L'année dernière, il semblerait qu'il ait vendu 4 fois plus de vin qu'il n'en ait produit. J'ai les chiffres. Ah ouais? Pendant mes années de fac, je buvais du vin algérien. Ouais, on avait ça dans les fêtes, c'était dégueulasse. Je le trouvais pas mauvais. Vous vous souvenez de ses cousins en Algérie? Quoi, vous ne pensez pas qu'il mettrait du vin algérien en bouteille et qu'il le vendrait sous une autre étiquette? Ce qui expliquerait pourquoi il ne s'intéresse pas au rendement du vignoble. Mais vous avez trouvé, il achète le label Vin de Napa et il s'en sert pour distribuer du vin algérien. Oui, et il a même une couverture légale. Oh, tiens, j'ai bien envie de vous embrasser. Vous devriez essayer un peu de Non, je poulet. suis pas très fan, non, merci. Goûtez, Non, c'est fabuleux, j'en veux vous pas verrez. vraiment. Oh, quelle maladroite. Mais non, c'est Je pas suis grave, désolée. ça va aller. Mais non, ça va Vraiment. tâcher. Non, mais je l'enverrai au nettoyage Non, demain. il faut c'est enlever pas- la tâche tout de Je suite, vous dis que sinon ça vous va n'aurez aller. plus qu'à jeter la chemise. Je me débrouillerai, laissez. Ok. Je vous la rapporte. On y est. Vous n'aviez pas à laver ma chemise. Ça ne fait pas partie de votre boulot. J'étais horriblement gênée de l'avoir décorée avec du poulet sauce aigre douce. Vous avez une bien belle maison. Elle appartenait à ma grand-mère. Eh bien, vous avez de la chance, ce quartier est particulièrement coté depuis quelque temps. Oui, je sais. Je ne pourrais pas imaginer vivre ailleurs. Vous ne voulez pas voir la tête de Bernier quand je lui donnerai ma contre-proposition. Vous le méritez. Je préfère que Denis ne sache pas que j'y ai participé. Oh, je crois rêver. Mais au contraire, c'est une médaille qu'il devrait vous donner. Pensez à contacter Bernier dès demain matin et organiser une réunion. J'ai pas envie d'attendre plus longtemps. Tu me gâtes. Je suis toujours content de te voir. Que viens-tu faire ici? Et ne me raconte pas que tu passais par hasard. Je suis venu t'emprunter quelques bonnes bouteilles.
Ça ne t'ennuie pas? Moi? Tu veux que ça m'ennuie? Je suis un peu surprise, c'est tout. Tu es chez toi, ici. Je vois que tu n'as pas oublié ce qu'est un grand cru. Je n'ai fait qu'aller vivre à Londres. C'est pas comme si je ne pouvais plus boire d'alcool. Oh, regarde, ça c'est le vin que ton père et moi avons bu le jour de notre 25e anniversaire de mariage. Que veux-tu en faire? Des munitions. Elles sont destinées aux Français qui veulent acheter le domaine. Je ne sais pas pourquoi ça me rend triste. J'ai l'impression d'avoir abandonné ton père. C'est ce que tu penses? Bah, on n'est pas obligé de vendre nos terres. Mais qui s'en occuperait? Pas Denis, en tout cas. Pourquoi pas toi? Je suis sûre que tu serais doué. Non. En revanche, je vais défendre nos intérêts si Bernier pense qu'il va nous escroquer. Tu as des preuves? Tu sais aussi bien que moi que Denis n'avait pas les qualités pour négocier. Je te trouve très injuste envers ton frère. Tu arrives et tu régis tout sans rien demander à personne. Denis t'a envoyé les papiers il y a plus d'un mois. Et tu crois qu'il est encore temps de repartir à zéro? Mais je veux seulement obtenir une meilleure offre. Vous voulez 2 millions de dollars de plus? Je croyais que nous étions d'accord sur le prix. Je pense que vous avez sous-évalué nos terres. De toute façon, nous n'en étions qu'au préliminaire. Mais enfin, vous étiez satisfait du prix. Mon frère a toujours été plus facile à convaincre que moi. Il est évident, Jean-Marc, que si vous estimez que cette affaire ne répond pas à votre attente... Mais vous ne tenez pas compte de la production déplorable de ces 4 années. Vous savez, le volume est une chose fluctuante. Il y a les bonnes années, les mauvaises années, et ce sont les aléas du métier de viticulteur. Mais on ne triche pas avec la qualité. Vous apprécierez. 1921, 1928, 1945, 48, 51, 66, 85. D'accord, j'ai compris, arrête. 89 et 91. J'ai besoin de parler seul à seul avec Margot. Tu es dingue? Tu tiens à saboter la vente? Non. Je veux seulement que Bernier paye la propriété à sa juste valeur. Mais Margot avait fait une évaluation, je l'ai examinée et elle était correcte. Denis... Et s'il décidait de tout arrêter? Je te dis qu'il suivra. Pour une fois, j'espère que tu ne te plantes pas. Je vais devoir faire preuve de persuasion devant mes administrateurs. Voilà qui est réglé. Ah, mais rien n'est moins certain. Il n'y a pas de raison que cela pose la moindre difficulté. Après tout, ce label vin de Napa est en soi un gage de bénéfice. Et même à ce prix, la vente est profitable à chacune des parties. Quant à moi, je dois convaincre. Parfait. Monsieur Bernier, je pense qu'il serait bien que Margot reste encore quelques jours pour présenter le vignoble. J'ai bien peur de ne pas pouvoir être disponible. J'ai d'autres engagements. Non, tu seras parfaite. Tu connais le vin et tu connais la région. Ce serait seulement pour un jour ou deux. Nous sommes si près du but. Bon, je vais passer un coup de fil. Quand serez-vous de retour? Le conseil d'administration se réunit vers la fin de la semaine prochaine. Ils prendront une décision à ce moment-là. D'accord. On peut donc déjà prévoir un rendez-vous en fin de semaine. J'ai mauvaise conscience. Pourquoi? Vous avez enrichi Denis de 2 millions de dollars. Alors pourquoi je me sens pas bien? Je connais un remède à ça. Je vous enlève. On va faire du shopping. Si vous êtes ma petite amie, il vous faut une garde-robe. J'ai déjà une garde-robe. Jusqu'à présent, je n'avais pas remarqué. Je parle de vêtements susceptibles d'impressionner mon frère. 48,99 648. Quoi? 1200? Regan, c'est vraiment trop cher. Ne vous inquiétez pas, c'est Bernier qui paye. Il va nous donner 4 millions de dollars. Alors ne comptez pas, allez-y. C'est ravissant. C'est vrai? Je trouve ça drôle. Non, elle vous voit. Ouais. À juger. Ouais, très bien. Oh, je crois que c'est un peu beaucoup. Ça n'est jamais trop. Votre avis? Étourdissant.
Génial. Je pense que vous aimerez cet ensemble. C'est possible. Et ça? Vous aimez? J'adore. C'est pas un peu strict? Non. Ça l'est beaucoup. D'accord. Ça, c'est bien. Vous porterez ce tailleur quand vous serez avec Denis. Vous passez tellement de temps ensemble. Quoi? Oui, c'est pour ne pas casser l'illusion. Qu'est-ce qui vous effraie? Denis sait très bien qui je suis. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il connaît la vraie Claire? Tenez, c'est de la soie sauvage. C'est splendide. Vous serez gentil de tout livrer à la maison ce week-end. Je vous le dépose dans la cabine. Il y en a pour un paquet de fric. Ouais, je considère que c'est un investissement. Est-ce que vous pouvez m'aider? Bien sûr. Zane Alexander? Oui. Vraiment? Oh, c'est merveilleux. Oui, un instant, je note. 3. Est-ce que vous... Oh, je m'excuse, j'ai appelé. J'ai cru que j'avais vous aucune étiez idée. la vendeuse. Vous devriez essayer cette veste. C'est très joli. Tenez, mettez-la. Regan? Oui? J'ai passé un après-midi très agréable. Ouais, c'était amusant. Vous êtes toujours là? Ouais. Ça vous ennuierait de m'aider? La fermeture est coincée. Est-ce que ça vous convient? C'est très... Je crois, ça ira. Ah, c'est lui. Je plaide coupable. Jeune. Je me sens mieux parce qu'elle était très bizarre et j'ai même cru que ma vraie sœur s'était fait embarquer dans un vaisseau spatial. Tu n'as pas eu cette chance. Regan Montana et mon frère Sean. Salut. Salut. Restez pas là. Je vous débarrasse de ces paquets. Oui. Sean, tu peux offrir un verre à Regan? Vous voulez un scotch, du gin ou un vrai thé glacé? Ce sont vos parents? Oui. Ils sont morts dans un accident de voiture, j'avais 7 ans. Je l'ignorais, je suis désolé. Claire est très secrète, elle ne dit jamais rien. Elle n'aime pas parler d'eux.
Très bien, je ferai attention. On boit un coup? Je bois à votre santé. Trinquons. Claire a dit que vous étiez un grand avocat à Londres. C'est vrai que je vis à Londres, mais je peux pas vous dire si je suis un grand avocat. Vas-y, assieds-toi. Merci. Claire veut faire des études de droit. Elle a raison, elle en est très capable. Oui, elle dit qu'on s'inscrirait en fac en même temps. Il faudrait déjà que tu réussisses tes examens cette année. Quoi? Tu causes, tu causes. Il va falloir qu'on pense à rentrer au bureau. Maintenant? Je peux te laisser? T'inquiète pas. Je vous la ramène très vite, cher ami. Fais attention à toi, mon gars. Claire? Où étiez-vous passé? J'ai besoin du contrat de bail de Hensworth. Pouvez-vous me l'apporter? Attends, il y a ces deux-là aussi. Tenez. Merci. Je suis désolée, j'ai pris du retard. Ce n'est rien. Je sais ce que vous endurez. Regan a un charme irrésistible quand il le faut. Là, vous avez l'exercice d'exploitation et différents états. Merci. À propos, je ne vous ai jamais remercié pour le travail que vous faisiez pour nous. Je pensais que c'était évident. Qu'est-ce que vous fichez encore ici? Vous deviez récupérer Margot à l'aéroport. On avait quelques détails à boucler. Tu as volé ma collaboratrice toute la journée d'hier. Oui, je sais, excuse-moi. Elle est si précieuse. Oui, je le constate. Vous travaillerez tard ce soir? Difficile à dire. Il faut que tu sois prêt pour le retour de Bernie. Il ne reviendra peut-être pas. Je prends le pari, il est plus que ferré. Mais je vais avoir besoin de Claire. Je ne suis pas sûr qu'avant mon arrivée, tu l'as trouvée aussi indispensable. On aurait mieux fait de rester au bureau. C'est pas un problème. Je sais que vous n'aimez pas laisser Sean tout seul. Merci, mais à son âge, on est plus indépendant. Ah, j'aurais dit autre chose. Surprotecteur? C'est très courant pour un frère. Vous vous êtes bien comporté avec Denis. Je n'ai rien fait. Il ne savait plus quoi dire, il bégayait. Je vous en prie. Parfait. Avec Margot loin d'ici pendant quelques jours, c'est à vous de jouer. La voie est libre. L'homme est à votre merci. Oui, mais si l'affaire tombait à l'eau? N'y pensez pas, ça se fera. On ignore qui Bernier va ramener avec lui, alors il est hors de question que Denis soit encore en train d'écouter cette Margot chuchoter à son oreille. Alors on reste professionnel. Oui, bien sûr, on reste professionnel, mais après, si vous voulez vous amuser, allez-y. Vous êtes une grande fille. C'est bien ce qui me semblait. Quoi? Écoutez, on forme une bonne équipe. Mais rappelez-vous une chose. Ne vous jetez pas sur lui. Laissez-le prendre l'initiative. Où sont les bilans Bernier de 93? Les voilà. Merci. Allez, Claire, admets que tu es amoureuse. Moi? Tu es une autre femme. Non, ce sont les vêtements et la coiffure. Oh, tu sais bien de quoi je parle, ou plutôt de qui je parle. Il est là depuis moins d'une semaine. Qui ça? Tu veux dire Regan? Sans commentaire. Oui, c'est ça. Fais croire ce que tu veux. Mais toi, tu es tombée amoureuse. Bonjour. Bonjour, monsieur Montana. Bonjour. Bonjour, qu'est-ce que vous avez pour nous aujourd'hui? Tout ça. Oui? Claire, veuillez venir un instant, je vous prie. Tout de suite. Claire, venez.
Claire, je tenais à m'excuser pour mon attitude d'hier. J'ai été maladroit. Mon père disait que j'avais tendance à être un peu trop autoritaire. Les ayatollahs sont autoritaires. Je n'ai pas de mots en ce qui vous concerne. Touché. J'ai quelque chose pour vous. J'ai eu suffisamment de cadeaux. Disons que c'est votre robe de remise de diplôme. Je l'ai achetée pour vous. Allez. C'est pour votre premier rendez-vous avec Denis. Avec ça, il vous mangera dans la main. Oh, et ça. Qu'est-ce que c'est? Des billets pour un match de basket? Ça n'est pas n'importe quel match, c'est un match avec les Warriors. Je les ai eus en échange d'un service qu'on me devait depuis que j'étais étudiant. C'est d'un romantisme absolu, mais cette robe, c'est pas trop chic pour un... Non, les billets sont pour Sean et un de ses copains. Ah, c'est très gentil. Vous allez vous calmer un peu. Ce n'est pas charitable de s'afficher devant un célibataire. Je n'ai pas trouvé le contrat de bail de Pierre-Temp. Bonjour. Oh, merci. Un cappuccino. Où est Regan? Il est en rendez-vous. Il a dû partir prendre des dépositions à Los Angeles. Il y avait un message quand je suis arrivée. J'ai supposé que tu le savais. Merci. Dites-moi, il paraît que Regan est à Los Angeles? Oui, rien ne vaut l'attrait de la grande ville. Il a dû avoir un problème. Si on regarde le côté positif, on pourrait s'accorder des vacances. On oublierait un peu le bureau. Et peut-être que vous et moi, qui sait, on pourrait se consoler devant un dîner et une bonne bouteille. Pourquoi pas? Oui? Oui, ça me convient très bien. Je passe chez vous à 7h. Ce soir? Oui, j'ai pensé, une fois n'est pas coutume, que j'aurais faim ce soir. Et j'ai aussi besoin d'être consolé. C'est-à-dire que ces derniers temps, je n'ai pas beaucoup vu Sean et ce soir, D'accord, je n'ai pas de chance. Vous êtes un pauvre petit garçon délaissé. Que dites-vous de demain soir? Parfait. Tu as 4 chiens maintenant? Ouais, et 6 le week-end. Ça me fait $50 la semaine. Où est Regan? Pourquoi? Je me demandais pourquoi tu étais suspendu à mes basques hier. Il est à Los Angeles. Oh, c'est dommage. Il est très sympa. Il ira peut-être pas aussi loin. Je connais personne qui ait donné un billet pour les Warriors. Je vous réveille? Non. J'ai pensé que vous veniez tout juste de rentrer. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes cinglé. Vous m'avez quitté tout à l'heure sans même me dire au revoir et tout à coup vous m'appelez en pleine nuit. Et je n'ai rien de plus à vous apprendre. Je n'attendais rien d'extraordinaire d'un premier rendez-vous. Vous n'êtes pas ce genre de femme. Allez, racontez-moi. Rien du tout. Quoi, il ne s'est rien passé? Ne vous inquiétez pas, on n'est pas encore sortis. Il ne vous a rien demandé? Oui, il m'a invité, j'ai refusé. Quoi? J'ai suivi les conseils de mon mentor. Le faire poireauter une nuit de plus. Bien. Où allez-vous dîner? Il fait à dîner chez lui, c'est mieux, non? C'est un cordon bleu, vous le saviez? Ça s'annonce très bien.
J'apprécie vos encouragements. Claire, tu vas te mettre en retard. Je sais, je sais. Celle-ci. Sean, tu peux m'aider avec la fermeture éclair? Oui. C'est bon, t'es pas mal. Vous devez penser que je suis un abruti. Hein? Je vous connais depuis 4 ans et je n'avais jamais fait attention à vous. Quand vous étiez enfant, vous vous entendiez avec Regan? On se battait jamais. On avait une adoration l'un pour l'autre. Pourquoi est-il parti? Il s'accrochait avec mon père sans arrêt, à n'importe quel sujet depuis l'adolescence. Il aurait eu une enfance malheureuse? Mon père a toujours pensé que l'essentiel dans la vie était de se comporter comme un Montana. Il avait beaucoup d'ambition pour Regan. Et pour vous? Il s'en fichait tant que je ne traînais pas dans la rue ou qu'il ne venait pas me chercher en prison. Qu'est-ce que vous me racontez? Non, je vous dis la vérité. Ils n'ont jamais attendu grand-chose de moi. Mais Regan, mon père avait tout misé sur lui. Faites bien attention. Pourquoi ça? Regan n'est pas quelqu'un qui prend des engagements. Il n'achèterait même pas des bananes vertes. On a une vue magnifique d'ici. Surtout au coucher du soleil. Comment ai-je fait pour ne pas vous remarquer? Alors que sans vous, je suis perdu. Vous avez froid. Allons à l'intérieur. Je crois qu'il se fait tard. Nous n'allons pas gâcher cette opportunité, on a perdu tellement de temps. Je vous sers un cognac? Pour vous accompagner. Et à tout le temps que nous avons perdu tous les deux. Vous devriez aller ouvrir. Non, c'est certainement une erreur.
Ils vont partir. Ce doit être les Boy Scouts. C'est leur ramassage annuel de vêtements. À cette heure? J'y vais, on sera plus tranquille. Regan. J'espère que je ne vous dérange pas. Non, pas du tout, on venait juste de terminer. Le dessert. Qu'est-ce que tu fais ici? Oui, vous étiez censé être à Los Angeles? Il fallait que Denis parave des modifications. Et heureusement, c'est bien tombé. Et je vous ai laissé seul une seule soirée. Attends, tu vas te calmer, mon vieux. Tu changeras jamais, alors, hein? Venez, on s'en va. Je te dis qu'il ne s'est rien passé. C'est ça, je te crois. Regan, attends, il n'y a rien eu, je t'assure. Qu'est-ce que vous faites? C'est ça, comme si j'allais le croire. D'ailleurs, ça ne me surprend pas de lui. Je m'y attendais. Vous pouvez arrêter de jouer la comédie? Non mais c'est pas croyable, on peut pas avoir confiance en lui. Je suis parti une seule soirée. Denis est rentré chez lui, ça y est, ça suffit. Oui, c'est vrai. Au fait, ce dîner, c'est vraiment un bon cuisinier? Tu te souviens quand on était énervés, maman nous donnait du chocolat? T'es gentil, mais je doute que ce soit efficace dans mon cas. Tu veux du brandy avec? C'est déjà mieux. Doucement! Toi, tu n'as aucune raison d'être énervé. Si, tu t'es disputé avec Regan. Regan? Allô, le mec du rendez-vous? J'étais pas avec lui. J'étais avec Denis. Denis? Si t'épouses Denis, je te préviens, tu oublies que tiens, frère. Pas de danger que je l'épouse, celui-là. Tant mieux. Je ne comprends rien à ce qui m'arrive. Ça fait des années que j'attends qu'il me remarque. Personne n'est parfait. Regan débarque dans ma vie et mon cœur fait flip-flop. C'est joli. Non, au contraire. Lui, c'est sûr, c'est pas une mauviette. Comme une personne qu'on connaît. Tu parles. Il finit par me rendre dingue, je ne sais pas ce qu'il attend de moi. Et si tu savais ce que tu voulais, toi? C'est pas si évident. Pourquoi tu tapes si fort? Oh, la nuit a été dure. Ne mélange jamais du brandy et du chocolat. Va te recoucher. C'est calme aujourd'hui. Je t'excuserai. Rentre chez toi. Je t'aime. Au revoir. Hé, Regan! Regan, viens tout de suite! Je viens de raccrocher, c'était Margot. Et là, tu as le droit à des félicitations. Bernier a enfin craqué! Génial. Ils sont d'accord pour une rallonge de 2 millions de petits dollars! Ça, c'est mon grand frère, Laurie. Il obtient toujours ce qu'il veut. Félicitations. Regan, Bernier veut qu'on signe la vente dès que possible. Et on peut signer au domaine, qu'en penses-tu? Très bien. Ça t'ennuierait de prévenir notre mère? Je reste, c'est moi qui les emmènerai. Je viendrai avec Claire si elle veut m'accompagner. Oui, tout ce que tu veux, fais ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Vous êtes un homme comblé. Vous avez eu tout ce que vous souhaitiez.
Quand mon arrière-grand-père est arrivé de Hollande et qu'il a vu cette terre, il s'est dit qu'elle serait parfaite. Regardez, elle est riche, crayeuse. Je ne savais pas que la terre avait une odeur. Quand il a trouvé ce bout de terrain, il a dit c'est chez moi. Posez ça de ce côté en attendant. Oui, madame. Regarde! Bonjour, mère. Denis a dit que tu avais obtenu ce que tu souhaitais. Il voulait que je te la prenne. Je savais qu'il ne tiendrait pas sa langue. Ah, ça c'est Denis. Tu es content? Oui, ce serait difficile. Regarde. Pour l'instant, on va s'occuper de la vente, maman. Oh, qui est-ce? Claire! Ça va? Oh, je ne vous avais pas reconnu tout de suite. Vous êtes superbe! Mais c'est vrai, et en plus, je n'aurais jamais conclu la vente sans elle. Eh bien, rentrons. Je veux connaître tous les détails. Ça ne doit pas être évident de se séparer de tous ces souvenirs. Je l'ai fait il y a quelques années. Aujourd'hui, j'ai l'impression que je ne suis pas parti pour rien. Mon grand-père a fait ce domaine. Mon père n'est jamais venu ici. C'était une cachette pour Denis et moi. Quand j'étais enfant, je venais sur ce promontoire et je me demandais à quoi ressemblerait ma vie d'adulte. Si vous aimiez tellement cet endroit, pourquoi l'avoir quitté? Je ne voulais pas. C'est mon père qui a décidé que je partirais faire mes études ailleurs. Il a pensé que ce serait plus facile pour vous? Bien sûr. C'est ce qui a dû motiver son choix. Moi, ce que je voulais, c'était rester ici. Mais je savais qu'il aurait fallu me battre et que forcément, face à mon père, je serais perdant. Alors je suis parti de la maison. Et à la fin de l'année, quand j'ai réussi mes examens, eh bien, je ne suis pas rentré. Je suis resté en Angleterre. Vous avez votre revanche. Oh, tu es le seul homme qui sache préparer le martini aussi bien que ton père. Ah oui? Bah, je suppose que c'est dans les gènes. Probablement. Tu sais, c'est fou ce que vous vous ressemblez tous les deux. Si seulement vous vous étiez entendus. On avait déjà du mal à être dans la même pièce. Il avait une adoration pour toi. Alors il avait une drôle de façon de me le montrer. Oh chérie, ne sois pas si intransigeant. Mère, c'est lui qui m'a jeté dehors. Il ne t'a pas mis dehors, il t'a envoyé à Yale. Non, il se débarrassait de moi. Mais non, enfin. C'est parce qu'il savait que tu avais des capacités. Ouais. Et il voulait que tu aies la meilleure éducation possible. Il était si fier de toi. Si tu l'avais entendu vanter tes mérites auprès de tous ses amis. Il ne me détestait pas. Oh non. Il t'aimait, voyons. J'ai remarqué que vous aviez planté du pinot noir. Oui, on a finalement suivi ton conseil. C'est une variété très intéressante pour nous, on aura une bonne récolte. Je souhaite que Monsieur Bernier poursuive dans le même esprit. Oh, Regan,
Pourquoi ne reviens-tu pas vivre ici? Mais... pourquoi faire? Ma vie est à Londres maintenant. Dès que la vente sera réglée, je partirai. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien qui me retienne. Attendez de voir le domaine à la lumière du jour. Le paysage est fantastique. Merci. Et voilà, nous y sommes. Qu'en pensez-vous, c'est magique? Le matin, on voit le soleil se lever sur toute la vallée. Viens, Margot. Monsieur Bernier, entrons. Maman? Claire? Claire? Qu'est-ce qui ne va pas? Si vous saviez comme je m'en veux. Regan s'est servi de moi pour vous manœuvrer. Je l'ai toujours su. C'était tellement évident. Je vous ai trahi. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Il disait que Margot vous faisait perdre la tête. Oh, Margot, désolé. Mon frère n'a pas une très haute opinion des femmes en général. Ni une très haute opinion de vous, Denis. Alors nous sommes deux. Et je l'ai aidé. Et jamais je ne le pardonnerai. Le pire, c'est que vous avez des sentiments pour lui. J'ai surtout le sentiment d'avoir été folle. La folie a son charme, parfois. Vous dites ça en pensant à la dernière soirée. Les vieilles habitudes sont coriaces. Claire, cet esprit de compétition existe depuis notre enfance. Et sincèrement, je regrette ce qui a pu se passer. Peut-être que si on pouvait retourner 4 ans en arrière. Pourquoi pas? Mais j'étais quelqu'un de très différent. Pourquoi agit-il ainsi? Il est terrifié. Mais je connais Ryan. Et nous avons un moyen de le parer. J'ai remarqué la façon qu'il avait de vous regarder. Et pour l'obliger à lui faire admettre ce qu'il ressent pour vous, il faut le laisser croire que nous ne faisions pas semblant la nuit dernière. Et que nous nous aimons réellement. Je suis fatiguée de cette comédie. Vous avez un autre plan? Je sais que vous l'aimez pour de vrai. Non, vous ne pouvez pas faire ça, Regan. Mais où est Denis? Il ne va pas tarder. Et pourquoi pas? Parce que vous revenez sur des points du contrat qui ont déjà été négociés. Bonjour tout le monde. Vous n'avez pas encore terminé? Denis, est-ce que tu peux, je te prie, faire entendre raison à ton frère? Le seul juge, c'est Jean-Marc. Si le marché ne lui convient plus, il peut se retirer. Doucement, Regan. Nous sommes ici pour discuter, n'est-ce pas? Et je voudrais qu'on arrive à s'entendre. Je vais montrer à Claire les temps où tu as essayé de me noyer quand j'avais 6 ans. Tu me laisses décider tout seul? Pourquoi ne pas faire une pause? Nous reprendrons plus tard. Nous avons tous investi beaucoup d'énergie dans cette affaire. Ça me paraît une excellente idée. Venez, allons jusqu'à l'étang. Un siège de plus au conseil d'administration, c'est très raisonnable. Après tout, c'est nous qui avons créé le label Vin de Napa. Je vous ai suivi sur le prix, mais il n'est pas question que vous me fassiez perdre mon temps. Jean-Marc. Regan, essayez d'être un peu plus souple. Pas question. J'ai le devoir de protéger ma famille. Mais on n'a aucun repreneur à part Jean-Marc, et si par hasard il s'en allait? J'ai décidé de prendre le risque. Alors, ça avance? Où aviez-vous disparu? Nous sommes allés faire un tour. L'air est tellement doux à cette période de l'année.
Jean-Marc, pouvez-vous m'excuser un instant? Je vous en prie. J'ai à leur parler. Nous allons modifier le contrat. Alors ça veut dire que vous êtes d'accord? C'est vrai? Alors on peut s'appeler le champagne? Je n'ai pas terminé. L'appellation reste attachée à la maison, c'est une condition à laquelle je tiens. C'est reparti. Oh, c'est pas vrai. L'appellation et la société ont toujours été deux choses séparées. Non, on n'a jamais parlé de dissocier les deux. Mais il va sans dire que si on décidait de vendre, en dehors d'un membre de la famille en ligne directe, vous garderez la possibilité de refuser l'acheteur. Si j'acceptais, quelle serait votre prochaine exigence? J'ai fini. C'était la dernière demande. Margot? Oui. Je peux vous parler? Pourquoi? Quel est le problème? Denis, viens s'il te plaît. Que se passe-t-il, Regan? J'ai besoin de ta voiture. Bah oui, prends-la. Faut savoir où tu vas? À l'aéroport. Il faut pas que je rate mon avion. Quoi? Oui, j'ai pris mon billet pour Londres. Attends, Regan. Mais non! Tu peux pas partir maintenant. Regan! T'inquiète pas pour Bernier, il signera. Ce n'est pas la vente qui m'embête, Regan. Je pense à Claire. Qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Elle est amoureuse de toi. Hé, fais attention! Conduis doucement, s'il te plaît. T'es un vrai dingue. C'est une fille bien et elle t'aime. C'est pas à toi de me faire un serment, pas après ce que tu as fait à Margot. Et toi, tu as utilisé Claire pour pouvoir soutirer un peu plus d'argent à Bernier. Il pensait servir de notre label pour vendre du 22e catégorie. Et alors? Et alors quoi? Ça t'ennuie pas plus que ça, toi? Non, ça devrait. Mais toi, tu refuses de vendre.
Qu'est-ce que tu racontes? Je suis venu ici exprès pour la vente. On avait déjà engagé l'affaire avec Bernier. J'ai eu mieux comme offre. Non, aucune offre n'est suffisamment intéressante à tes yeux. Tu t'essayes à la psychologie maintenant? Tu as posé des conditions à chaque point de la négociation. Tout ça parce que tu ne voulais pas vendre. C'est ridicule. Et tu continues à fuir pour échapper à la femme que tu aimes. Écoute, tu t'occupes de ta vie, moi je m'occupe de la mienne. Dis la vérité, Regan. Avoue que tu aimes Claire et que tu n'oses pas le lui dire. Je suis désolée, Claire. Non, c'était prétentieux de croire qu'il changerait. Ce genre de fin n'arrive que dans les contes de fées. Je ne crois pas qu'il en ait pris conscience. Je trouve qu'il est dommage que la bêtise ne soit pas une chose plus douloureuse. Au revoir, Claire. Au revoir pour tout. Claire! Qui c'est ce gars? Quoi? Je vous en prie, démarrez! Claire, attendez! Claire, je vous en prie, arrêtez! Roulez! Stop! Non! Enfin, c'est qui? Je vous en prie. Claire, je suis amoureux de vous! Madame, regardez, qu'est-ce qui fait que je ne peux pas démarrer? Eh, ça y est, on est bloqué maintenant. Je ne connais personne de plus vaniteux, d'égoïste, d'autoritaire et d'arrogant. Qu'est-ce que vous faites? Moi, rien. Je suis chez moi, c'est simple. Et je me sens très bien. Je vous aime. Tant mieux pour vous. On y va. Mais Claire, Claire! Attendez. Je suis chez moi. Et alors? Alors ça change tout. J'ai besoin de vous. Sans vous, plus rien n'a d'importance. Demain, le domaine n'existe plus. Menteur. Denis, apporte les papiers. Je signe maintenant. Redites-le. Claire, c'est vous que je veux et c'est la première fois de ma vie que j'en suis certain. Claire, je vous aime. Voulez-vous m'épouser? Oui. Je vous aime. Vous êtes redoutable en négociateur. J'en suis fier. Je viens de plaider l'affaire la plus importante de ma vie.